Bonjour, vous souhaitez vous connecter sur le site du district. Vous avez dû recevoir un email avec vos identifiants. Pour des questions de sécurité, vous avez un mot de passe assez long et mélange chiffres et lettres. Nous savons bien que c'est assez complexe de renoter ce code, c'est pourquoi il y a une technique beaucoup plus simple et rapide, le copier-coller. Dans ce mail, sélectionnez le mot de passe avec la souris. Puis, une fois que c'est balisé, grisé ou bleuté par la sélection du mot, appuyez avec le pouce gauche sur CTRL sur le clavier en bas à gauche, puis, sans lâcher, ajoutez le majeur sur la touche C, deuxième ligne en partant du bas du clavier. C'est un copier. Puis, en haut du mail, cliquez simplement sur le lien qui vous donne accès à l'interface du site. Ici, vous retrouvez un formulaire pour entrer vos informations ou vous connecter directement via votre compte Facebook, Google, donc Gmail, Twitter, Yahoo. Si vous avez l'un de ces comptes, cliquez sur l'icône correspondante, vous serez connecté automatiquement sans mot de passe demandé. Sinon, écrivez dans la case identifiant votre ID donnée sur le mail. Ensuite, dans la case mot de passe, collez le code copié tout à l'heure. Pour coller, cliquez avec la souris dans la case, lâchez la souris, appuyez avec le pouce gauche sur CTRL, sans lâcher, ajoutez le majeur sur la touche V, touche à côté du C, c'est un coller. Le code sélectionné dans le mail vient se coller dans la case, représentée par des points pour garder le secret du code. N'oubliez pas de cliquer sur « Se souvenir de moi » juste en dessous et cliquez sur « Se connecter ». Vous arrivez sur une page de l'interface du site du district. Cliquez sur le tableau de bord. Ensuite, dans l'onglet du menu vertical gauche « Toutes les pages », vous devriez avoir accès à votre page. Cliquez sur « Modifier ». Vous aurez soit cette mise en page, si la page est riche, ici la page a un slider. Un slider, c'est un diaporama photo, donc inutile de toucher à cette mise en page là. Un formulaire, inutile également. Une image, je n'y touche pas non plus. Je clique sur éditer dans le rectangle qui indique qu'il y a du texte. Je vois ici votre magazine évoluer, renforcer votre fierté. C'est bien du texte. Je clique sur éditer. Je peux supprimer des images, rajouter du texte, ajouter une image. Ici, vous trouverez votre bibliothèque personnelle avec vos images ou là, en l'occurrence, vous n'aurez rien encore dans votre bibliothèque. Cliquez sur Envoyer des fichiers juste à côté. Ça fonctionne en onglet. Envoyer des fichiers. Choisir des fichiers. Ici, le logo Lyons, par exemple. Le logo apparaît cette fois dans la bibliothèque de médias. Inséré dans la page. Et vous voyez que le logo se place dans ma page. En cliquant dessus, vous verrez l'alignement de cette image. Faire à gauche et laisser passer le texte à droite. Centrer, faire à droite. Ou faire à gauche sans texte à côté.
Je peux aussi, pour modifier la taille de la photo, cliquer sur le crayon, qui veut dire modifier. Je peux changer la taille moyenne, taille miniature, ou taille originale, si la photo est très grande et que vous la voulez en très grande. 900 par 852, ce ne sont pas des centimètres, ce sont des pixels. Ne confondez pas. Choisissez en fonction, taille personnalisée, largeur par pixel, et choisissez votre format. Si vous voulez y attacher un lien pour renvoyer au clic vers une autre page, lien personnalisé, vous pouvez changer ce lien pour renvoyer vers une autre image d'une autre page. Une fois que mon texte est modifié, je peux ajouter des liens. Ici, c'est une icône renvoyant à la page Google de mon compte. Je fais insérer avec l'icône que vous voyez ici. Ici, on me demande de copier l'URL, c'est-à-dire le lien qui va mener à cette page. Je clique toujours sur ouvrir le lien dans une nouvelle page pour permettre aux internautes de garder ma page et la nouvelle, mettre à jour. En cliquant sur cette icône, l'internaute tombera automatiquement sur le lien associé à cette image. Une fois que vous avez terminé de rentrer votre texte, de modifier ou d'ajouter des images, terminé. Mon éditeur visuel ici a été modifié. Ici, je ne touche pas. Je fais mettre à jour pour enregistrer mes modifications. Petite horloge tourne et je vois page mise à jour, afficher la page. Je peux faire un clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet pour garder toujours accès à ma page sur laquelle je travaille. Un onglet s'est ouvert avec ma page, la photo que j'ai intégrée avec le logo. Vous voyez ici le formulaire qui était en mise en page, l'image. Ici, je passe ma souris sur l'icône de Google et je vois que j'ai la main, c'est-à-dire que c'est un lien qui renverra vers cette page Google+. Vous risquez également de tomber sur une mise en page plus simple et moins travaillée. Ici, je copie mon texte préalablement préparé. Clic droit, copier. Je fais attention de ne pas supprimer ce que j'ai déjà sur ma page. Je fais un petit trait de séparation et je vais coller directement à côté de la photo. Clic droit, coller le texte du fichier Word mis de côté et préparé. La présentation n'a pas été gardée. Je vais donc remettre un petit peu en page mon texte copié.
Je clique sur le B pour avoir un bold, c'est-à-dire un gras. J'ai toujours la possibilité d'intégrer un média, c'est-à-dire une photo, une musique, une vidéo. J'arrive en fin de texte. Je peux garder ma photo ou la modifier ou la déplacer. Je la replace avec le premier article. Je l'ai juste fait glisser en la capturant avec la souris. Et voilà, je n'oublie pas de mettre à jour. Page mise à jour, afficher la page. Je clique droit, j'ouvre dans un nouvel onglet. Et voilà, les modifications ont été enregistrées.